match de Strasbourg avec une équipe qui a joué en Coupe d'Europe dans la semaine. Comment tu l'abordes? C'est évidemment un gros morceau de ce championnat, équipe européenne. Oui. Ouais, Strasbourg, c'est une grosse équipe qui a un effectif construit pour jouer tous les 3 jours. Donc ils seront prêts dimanche. Euh, Strasbourg ne sera pas moins fort que d'habitude, sera toujours aussi armé. Donc nous, voilà, on a préparé notre match et puis on va se donner les moyens de faire un bon résultat. Après le match de Brest, on a senti dans ton discours que tu avais envie vraiment d'être positif, au-delà du résultat, de valoriser aussi le contenu. Mm. Ça te paraît essentiel en ce moment de la saison où bah voilà, dans les résultats, il y a un petit coup d'arrêt entre guillemets, de positiver, Ouais. d'emmener ce groupe-là aussi, voilà, parce que ça peut être maintenant que ça se joue aussi pour vous. Ouais, de positiver ou d'essayer d'analyser honnêtement les choses. Contre Brest, on fait un bon match. On a perdu, donc évidemment que je ne suis pas satisfait du résultat, bien évidemment, mais on a fait tout un tas de bonnes choses. La saison dernière, la 6e journée, c'était Reims, où on avait fait un match pitoyable. Et là, encore une fois, je l'avais dit, qu'on avait été très mauvais. Ça avait été un signal d'alarme. Aujourd'hui, nous, on doit reconstruire beaucoup de choses. Aujourd'hui, le championnat, il est commencé, la prépa, elle est finie. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas évident. Aujourd'hui, bien évidemment que quand on analyse les matchs, on manque de points sur ces dernières rencontres. Euh, on a toujours eu des opportunités malgré tout, même à Lyon, où on s'attendait à un match très difficile pour nous. On perd 1-0, on a des opportunités à la fin d'eux, des occasions franches. Donc, je suis pas là pour dire qu'aujourd'hui tout est bien, tout est rose, pas du tout. Par contre, j'essaye d'encourager mon groupe, mon groupe, je crois dans ce groupe. Je sais que on n'est pas encore, on tourne pas encore à plein régime, ça j'en suis sûr. On a une marge de progression qui est forte. Évidemment, il y a les matchs qui passent, il y a le classement, il y a tout un tas de choses qui font que on reste en alerte. Mais aujourd'hui, moi, dans l'analyse que je dois avoir, je dois aussi prendre un peu de hauteur par rapport au score, par rapport au classement, même si c'est notre objectif principal, c'est de nous maintenir en fin de saison, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est à la 6e journée. Et à la 6e journée, j'ai déjà vu beaucoup de bonnes choses de la part de mon groupe, de la part de mon équipe, et je sais que ce groupe-là a une marge de progression importante. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation un peu bancale, presque sur un fil, où comme tu dis, il y a une reconstruction, enfin tu es toujours dans cette reconstruction, notamment sur le plan offensif, Oui. mais la situation au fil des semaines, et l'urgence s'intensifie, notamment là vous êtes tombé dans la zone de relégation, enfin, est-ce que ces deux versants de votre vie finalement peuvent continuer à aller ensemble? Bien évidemment, tout est lié. Tout est lié. On n'est pas. Je suis pas fou. Je connais le classement. Je sais qu'on est retombé relégable. Je pense que ça surprend pas énormément de monde, malgré tout. Si vous pensiez qu'on allait être européen en fin de saison, bon, il ne faut rien s'interdire, mais l'effectif était quand même pas bâti pour ça. Aujourd'hui, évidemment qu'on est dans une situation qui n'est pas agréable, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de matchs et on doit s'améliorer. Voilà, il y a des endroits, il y a des domaines où on doit progresser, on le sait. On le sait, aujourd'hui, on a une assise qui est assez défensif. Et puis devant, on doit réussir à marquer des buts, parce que pour gagner, il faut marquer au moins un but. Ça, tout le monde le sait. Euh, mais aujourd'hui, on a la 6e journée. Aujourd'hui, on a la 6e journée. Il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour nous pour tourner à plein régime. Euh, donc, quelque part, le fait d'être relégable aujourd'hui, c'est pas agréable du tout, bien évidemment. Mais on est bâti pour ça, on est armé pour ça, pour se battre jusqu'à la fin. Et on se battra jusqu'à la fin. Donc évidemment que tout est lié, tout est en parallèle. Moi, je ne suis pas là pour dire le contraire de ce que je pense. Bien évidemment, je dis toujours ce que je pense. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Mais on n'est qu'à la 6e journée. Même les jeunes sont câblés pour ça, pour jouer ce maintien. Enfin, c'est forcément. Peut-être que tu adaptes ton discours avec eux parce que c'est pas
ça fait une charge en plus de la découverte de la Ligue 1, il y a ça à prendre en compte aussi. Oui, on essaye de les décharger, mais c'est le monde professionnel. Et ce sont des garçons qui aspiraient à devenir professionnels, à avoir du temps de jeu avec les pros. Et ils l'ont aujourd'hui, beaucoup plus tôt que ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc c'est une opportunité, une grande chance pour eux. Forcément, il y a un petit peu de pression, il y a beaucoup de responsabilités. Euh, mais c'est des garçons qui vont être armés à l'avenir euh, pour faire face à ça. Et tu parlais beaucoup du mot équation que tu emploies depuis un petit moment. Oui. On l'a bien vu, cette dichotomie qu'Antoine relève entre construire de surcroît avec des jeunes et en même temps le temps qui passe. Et dans une équation, il y a plusieurs inconnus. Est-ce que tu en as toujours autant? Est-ce que tu en as certaines que tu as maintenant levées? Comment tu as évolué pour résoudre cette équation, alors qu'il y a plusieurs inconnus évidemment? Est-ce que tu as déjà des petites garanties, des petites certitudes qui se sont un peu allumées là? Non, mais j'observe tous les jours, j'observe à tous les matchs, on analyse bien évidemment toutes les performances des uns et des autres, les complémentarités. Lilian Raolizoa qui était absent la semaine dernière, on a mis poste pour poste Justin qui a un profil différent, déjà un droitier, un gaucher, pas le même profil athlétique. Et ça nous a permis de voir encore des choses. Donc aujourd'hui, on construit, tous les garçons seront importants, notamment sur un plan offensif, parce qu'on n'est pas nombreux. Ça va être marquer des points, et le fait d'avoir Lilian, d'avoir Justin pour un même poste, voilà, ça me permet aussi d'avoir un panel un peu plus large, parce que ce sont des joueurs complètement différents. Donc on apprend tous les jours, on apprend à chaque match. Et bien évidemment, ça doit s'accompagner de points. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est dans les clous, qu'on a toujours envie de mieux, bien évidemment, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas matière à s'affoler. Il faut prendre les choses avec beaucoup de froideur. Voilà, beaucoup de froideur et l'idée d'avancer tout le temps, encore et encore. Est-ce que le côté encourageant que tu as donc dans ton discours, mais j'imagine au quotidien aussi avec eux, etc., tu estimes que aussi leur progression aux jeunes, mais ce groupe en général, elle aura besoin de ça aussi, c'est-à-dire d'une forme de bienveillance en gros, qui doit leur permettre aussi de progresser, Oui. au-delà de l'exigence que tu peux avoir. Voilà. Non, ça va être de l'honnêteté et de l'exigence. Évidemment qu'on est exigeant avec ces garçons-là, parce que quand on rentre dans un groupe professionnel, on est exigeant aussi avec les garçons. De l'indulgence, de la bienveillance, tout ce que vous voulez, mais ces garçons-là, je serais beaucoup plus dur avec eux s'ils ne faisaient pas les efforts la semaine, s'ils ne faisaient pas les efforts le week-end. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je reproche à un garçon comme Prosper qui se défonce de la première à la dernière minute? J'ai juste envie de l'encourager et de lui dire que c'est bien ce qu'il fait. De lui dire que c'est bien. Justin, il a fait un bon match aussi, Justin, en rentrant. Donc j'ai envie vraiment de les accompagner, de leur dire que c'est bien et de leur dire qu'il faut continuer à progresser parce que la Ligue 1, c'est dur et qu'on a besoin de marquer des buts, donc on a besoin d'eux. Comment toi tu vis avec ça justement d'être relégable, d'être dans la zone rouge, cette pression? Est-ce que c'est de l'angoisse ou est-ce que tu te forges une carapace qui fait que tu es un petit peu hermétique? Hermétique, on l'est plus ou moins, bien évidemment, mais moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, l'année dernière on était relégable aussi et au bout d'un moment on a pris des points régulièrement après avoir progressé et ça nous a sortis de la zone de relégable et on n'est jamais retourné. Donc cette saison c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir progresser si on veut s'en sortir. Si on ne progresse pas, ça va être beaucoup plus difficile, bien évidemment. Mais on a toujours fait progresser nos groupes. En Ligue 2, on a progressé. L'année dernière, on a progressé au fil du temps. Donc là, on travaille pour progresser. Mais la progression, on ne sait jamais si c'est en 3 semaines, 3 mois. Donc on en est là et c'est là l'incertitude. Après, j'ai un groupe qui est à l'écoute, qui travaille et qui va progresser. Est-ce que ce sera suffisant? Ça, personne n'est capable de nous le dire aujourd'hui, mais moi je crois en ce groupe, je le dis et je le redis. C'est le collectif qui doit progresser ou individuellement ou les deux? Mais quand tu parles de progression, justement, qu'est-ce que tu y mets dedans?
Aujourd'hui, et on l'a vu contre Brest. On a eu la maîtrise du ballon contre Brest. C'est pas anodin, une équipe qui était en Ligue des Champions l'année dernière, des joueurs qui jouent en Ligue des Champions l'année dernière. Et ça s'est vu d'ailleurs, parce que sur très peu de situations, ils ont réussi à marquer. Nous, on a fait plein de choses face à cette équipe qui était bien. Après, dans les 25 derniers mètres, il ne s'est pas passé suffisamment de choses. Le gardien adverse n'a pas eu suffisamment d'arrêts difficiles à faire. Et donc, la marge de progression, bien évidemment, elle se situe là. On le sait. Et la responsabilité, elle est collective et aussi forcément individuelle parce que c'est toujours l'individu qui donne la dernière passe ou qui marque. Tu évoques la saison dernière, la situation comptable est la même. Est-ce que dans les mots qu'il faut corriger, cet aspect progression, c'est aussi similaire ou il y a pour le coup des différences par rapport à la situation? Il y a des différences parce que j'ai des garçons qui ont moins d'expérience, devant notamment. Aujourd'hui, la situation comptable n'est pas pareille, puisque l'année dernière on avait 2 points, aujourd'hui on en a 5. Donc c'est différent. Mais j'ai un groupe différent aussi. Voilà, l'année dernière, j'avais des garçons qui étaient plus expérimentés dans le domaine offensif, qui connaissaient la Ligue 1. Aujourd'hui, j'ai plusieurs attaquants qui la découvrent. Et c'est différent. L'année dernière, il y avait un des leviers que tu avais activé beaucoup à cette période-là, même déjà, c'était la prise de conscience du groupe, du niveau qu'il était capable d'avoir. Il y avait le sentiment que voilà, ils n'avaient pas tout à fait pris conscience de ça. Est-ce que ça vaut aussi pour cette année ou, comme tu dis, c'est un peu différent du fait d'une certaine jeunesse, etc. Est-ce que ça compte aussi, quoi? Oui, évidemment que le discours global, il peut ressembler à ce qu'il était l'année dernière. Et puis, plus personnellement, avec les jeunes, oui, voilà, on se rapproche d'eux pour leur parler un peu plus directement et les accompagner. Bien évidemment qu'il y a on ne s'adresse pas tout à fait pareil à des très jeunes qui n'ont pas du tout d'expérience. Tu as 3 garçons en 2007 dans le groupe, donc Prosper, Marius Louer et Marius Courcoul. Ils étaient ensemble au Pôle Espoir, ils sont ensemble ici, ils vont être ensemble la semaine prochaine en équipe de France U19. Est-ce que dans ce groupe, ils ont une connexion un peu entre les trois par rapport à cette histoire commune ou pas nécessairement? On a Marius Courcoul qui est dans le groupe depuis plus longtemps. Hein, on l'avait intégré déjà depuis plus longtemps. Donc lui, il est maintenant très à l'aise dans le vestiaire et on n'a même pas l'impression qu'il soit aussi jeune. Et puis Marius Louer et Prosper, eux, ils sont très très souvent ensemble. Ils sont montés en même temps dans le groupe. Ils ont quasiment tout fait ensemble et oui, on sent qu'ils sont vraiment très liés l'un et l'autre. Un mot sur Ousmane, comment il va, où il en est, tout simplement, et est-ce que ce week-end c'est possible? Ousmane, quand il y a un protocole commotion comme ça, il y a tout un tas d'étapes à valider, jour après jour. Et il en a validé pas mal. Il doit reconsulter encore un spécialiste aujourd'hui. Et on fait le point petit à petit avec lui. Potentiellement, il peut jouer dimanche, il est dans les clous pour... Aujourd'hui, il a validé les différentes étapes. Mais il en reste encore voilà, dans ce rendez-vous avec le spécialiste qui est très important. La semaine d'entraînement qui a dû être différente de celle des autres, en tout cas collectivement, il n'a sans doute pas dû réapparaître. Ça complique les choses quand même pour l'imaginer démarrer dimanche ou tout est ouvert? Tout est ouvert. Tout est ouvert. Il a assisté aussi aux séances tactiques, notamment hier à Copa. Donc il sait ce qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un problème. C'est peut-être le moment pour toi aussi de relancer un garçon comme Emmanuel Biomla qui a besoin, envie de temps de jeu aussi, et tu dois aussi justement composer avec tout le monde dans ton groupe. Ouais, il a fait 45 minutes. Il a fait la deuxième mi-temps. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué. Donc ouais, c'est possible. Est-ce que tu sais qui sera le gardien numéro 2 ce week-end? Tu nous avais évoqué une concurrence qui était toujours en vigueur entre les deux. Est-ce qu'il y a quand même une vision pour eux à moyen terme de temps en temps, en disant tu vas enchaîner 3 fois en tant que numéro 2 ou alors c'est chaque semaine donne le verdict pour le week-end? Non. Sauf problème comportemental ou de blessure. Non,
il y a des cycles, on avait donné 2 matchs au départ, et puis il y avait un garçon qui était tombé malade, donc ça a fait 3 là, certainement qu'on reprendra Oumar encore ce week-end. Voilà, mais en tout cas l'idée c'est que le deuxième et le troisième puissent jouer aussi régulièrement, parce que c'est important pour des jeunes gardiens de jouer, notamment Oumar qui est lui pour le coup très jeune. Au niveau de Lilian ou d'autres bobos, tout roule dans ton groupe? Bah, aujourd'hui, on avait Marius Courcoul qui a pris un coup à l'entraînement au niveau du mollet, qui avait mal au mollet. Alevina qui est forfait, lui, ça c'est sûr. Camara, avec un point d'interrogation par rapport au coup qu'il a pris à la tête. Donc voilà, aujourd'hui, c'est les incertitudes. Lilian sont entraînés. Jim, maintenant qu'il a été opéré, vous avez une échéance. Ils ont déjà commencé à passer l'opération, mais est-ce que vous avez une échéance sur, Bon, elle s'est bien passée. Bon, ça se comptera en semaines, hein, je pense que. Voilà, en semaines. Aux alentours de 2 mois peut-être. Ça va être assez long.